باهي تسمعوا فيا توا يا جماعة؟ نورمالمون تسمعوني توا؟ اوكي سي بون. تراه شوف أحمد. أحمد أحمد على السلامة. أيوة. سلام أحمد مسيو. لاباس عليك؟ الحمد لله مسيو. صوتك أنت واضح، أمورك مريقلة 5 ونورمالمون تسمع فيا واضح هكا ولا؟ أيوة واضح مسيو. باهي خارق العادة، مالا نكمل نقريكم فرونسي مادام واضح الصوت. اش قولك؟ كامل عمركم حاسة فرونسي يا أحمد؟ أي علاش ليه؟ مادام أي عاد قد خير مني عاد. هاي باهي باش خليكم أنا مادام أي يا أحمد. أوكي مرحبا باهي بك. مسيو. أوكي عايش. اسمعني. Bien, donc bonsoir, bienvenue tout le monde. J'aimerais quand même vivre cette expérience d'une autre manière peut-être. Je vais ouvrir pardon tous les micros. Comme ça, on sera en communication directe tous ensemble. Donc je préfère qu'on travaille comme ça. Comme ça, on varie un tout petit peu les choses. Ok? Donc comme ça, on peut intervenir d'une manière directe. Ok? Bien, donc bonsoir Ahmed. Bonsoir madame. Bonsoir Emine. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Ravi, très bien. Ismaïl, bonsoir. Donc, j'aimerais quand même vous faire encore cette proposition. En ce qui me concerne, les micros sont tous ouverts, d'accord? Et c'est à vous normalement de fermer le vôtre ou bien de l'ouvrir. Je ne sais pas, on dit comme ça, fermer un micro ou bien éteindre, éteindre un micro. Donc, vous pouvez maintenant fermer le vôtre, s'il vous plaît. Et quand vous voulez intervenir, levez votre main. Ouvrez votre, je vous donne moi la permission, d'accord, l'autorisation. Ouvrez à ce moment-là votre micro et intervenez. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, Emine, tu peux, s'il te plaît, je ne sais pas, pour un micro, on dit éteindre ou bien fermer. Bravo. Donc, vous avez compris le jeu. Bravo. Donc, Ahmad, très bien. Merci infiniment. Donc, vous comprenez. En ce qui me concerne, tout est ouvert. Comme ça, on peut communiquer d'une manière beaucoup plus pratique et pragmatique. Très bien. Bravo. Bien. Donc, allez-y. Donc, on vient normalement de voir ensemble un sujet pas comme les autres. C'est un sujet qui est axé sur la thématique de la femme. C'est la femme travailleuse et le travail. Qu'est-ce qui va garantir à la femme? C'est en effet sa liberté aux yeux de Simone de Beauvoir. Maintenant, on a cette problématique à laquelle on va normalement répondre. Pensez-vous que seul le travail libère la femme? Très bien. Donc, voilà en effet le sujet. C'est un sujet axé sur les deux choses à la fois. Maintenant, c'est-à-dire à savoir deux droits fondamentaux en ce qui concerne la femme. Comme d'habitude, on va voir ensemble les ressources thématiques culturelles, quelles sont les idées. Mais avant, j'aimerais quand même voir avec vous si est-ce que vraiment c'est toujours le cas? Est-ce que vraiment c'est uniquement le travail qui garantit la liberté de la femme? Qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît? On va voir ensemble les ressources thématiques culturelles, comme ça vous allez avoir d'autres idées. Vous savez pertinemment quand une problématique commence par seule, vous comprenez que ce n'est pas uniquement le cas, c'est qu'il y a normalement d'autres normalement visions en ce qui concerne ce sujet. C'est pourquoi je vous invite maintenant
avoir ensemble ces ressources thématiques et culturelles. On va voir ensemble, donc voilà. Première partie, seul le travail libère la femme. Deuxième partie, d'autres moyens libèrent la femme. On va voir ensemble des idées. Ce sont des idées tantôt simples, tantôt travaillées d'une manière quand même approfondie. On commence par cette première partie, s'il vous plaît. Donc, première idée, le travail fait partie des droits fondamentaux de la femme. Cette perspective est attestée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Deuxième idée, travailler garantit la dignité féminine. C'est par le travail que la femme acquiert une indépendance financière. En particulier, le salaire lui permet de vivre dignement. Et troisième idée, c'est une citation de Jean d'Ormesson qui vous dit que la loi reste la loi. À votre avis, pourquoi cette idée-là? Pour vous dire tout simplement que la femme appartient à une société où vraiment le machisme ne disparaît pas totalement. Il y a beaucoup de mentalités vraiment misogynes qui essayent tout simplement d'enlever les droits de la femme, de priver la femme de ses droits fondamentaux. Donc, à ces mentalités vraiment rétrogrades, passéistes, on leur dit tout simplement que la loi reste la loi, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose en effet à respecter. Donc, on va dire tout simplement dans une société, voilà, on va dire une société, au cœur d'une société machiste, d'accord, machiste, où vraiment le paternalisme existe encore, on aimerait quand même rappeler la chose suivante, c'est que le respect de la loi, c'est quelque chose en effet de sacré. Est-ce clair pour tout le monde? D'accord? Donc, regardons, ce sont trois idées quand même fondamentales qui disent que vraiment, grâce au travail, donc le travail, c'est un droit, le travail garantit la dignité, le travail libère la femme parce que si vraiment on applique la loi comme il se doit, vraiment, la femme va jouir à merveille de ses droits fondamentaux. Et n'oubliez pas la citation de Jean de Diderot qui dit tout simplement que la liberté est un présent du ciel, est un présent du ciel, c'est-à-dire un cadeau du ciel. OK? Très bien. On va voir maintenant vraiment d'autres moyens qui peuvent en effet garantir la dignité ou bien la liberté de la femme, parce que Simone de Beauvoir parle de liberté concrète, c'est-à-dire palpable, réelle. Première idée, à une époque qui est la nôtre, marquée essentiellement par quoi? Marquée par le progrès. L'ouverture sur l'autre se fait plus aisément, c'est-à-dire plus facilement. Esprit tolérable, la femme profite de cette ouverture, du dialogue et de la communication avec son semblable, l'homme. Citation de Paul Morand, il nous dit tout simplement que le plus beau voyage d'ici-bas, c'est celui qu'on fait l'un vers l'autre. Donc, vous comprenez là qu'il y a quand même des mots très importants, à savoir le dialogue, à savoir la communication. Et donc, vous comprenez que vraiment, c'est bien de vivre ensemble harmonieusement. Et vous comprenez que c'est un argument puisé dans votre module Toi, mon semblable. Vous comprenez que vraiment, il y a un fil conducteur entre les modules de votre programme et c'est bien, en effet, de puiser à une idée dans un module du trimestre 1. La deuxième idée, c'est une idée quand même un peu originale parce que c'est une idée qui parle de l'art. C'est-à-dire quels sont les moyens qui puissent, en effet, j'utilise maintenant le subjonctif, qui puissent en effet garantir la liberté de la femme. Donc, premièrement, c'est l'ouverture, c'est le voyage vers l'autre,
d'accord? C'est la communication, le dialogue, ça c'est bien. On aimerait quand même quelque chose d'un peu plus concret, d'accord? Donc c'est pourquoi, cette fois-ci, on va travailler sur la notion de l'art. C'est l'art au service de la cause des femmes. Quand on dit la cause, c'est-à-dire la problématique, la question de la femme. Citons l'autoportrait féminin au cours du XXe siècle. On n'a pas encore bien compris, madame, expliciter les choses davantage. Eh bien, en effet, c'est l'image de la femme qui a remplacé l'homme pendant les 2 guerres mondiales. Vous savez pertinemment, chose que les hommes sont partis à la guerre et ce sont les femmes qui sont restées, ce sont les femmes qui ont assumé la responsabilité de leur famille. D'accord? Et du coup, que s'est-il passé? C'est la femme qui s'est montrée digne, en effet. Et qu'est-ce qui a montré cela? C'est en effet l'art. Dans plusieurs tableaux, je vous cite l'exemple d'une artiste. Elle s'appelle Tamara de Lempicka. Vous comprenez que c'est pas un nom français, c'est une femme d'origine polonaise. Une femme d'origine polonaise comme Marie Curie, qui est une femme de même d'origine polonaise, c'est une artiste qui est consciente de la valeur de la femme en société. D'accord? Moi, j'aimerais quand même attirer votre attention sur la chose suivante. Dans notre manuel de français, il y a un texte intitulé « Ainsi était ma mère ». C'est un texte que j'ai vu en classe avec la 2e lettre, d'accord? Et on a dit que les hommes étaient absents et c'était vraiment une société de femmes. Et dans ce texte-là, l'auteur, c'est l'écrivain, c'est un texte autobiographique, c'est-à-dire c'est l'auteur lui-même qui parle de sa propre enfance à côté de sa maman. Et on a dit que vraiment c'était une belle reconnaissance de la part de l'auteur envers sa maman qui a assumé la responsabilité de la famille en l'absence du papa. Et vraiment, on a dit que c'est une femme digne de respect. D'accord? Très bien. Donc, on va voir ensemble maintenant l'idée suivante. La 3e idée, en effet, c'est l'éducation qui est un moyen efficace. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, je vous rappelle l'idée suivante, c'est que nous sommes en train de chercher ensemble des moyens qui sont capables de garantir la liberté de la femme. Donc, 3e, c'est par le biais de l'éducation, être éduquée, être instruite, être cultivée. Comme ça, la femme peut être de son temps en situation dans son époque et elle va participer d'une manière tout à fait fructueuse dans, en effet, dans l'évolution de toute société. Donc, l'éducation est un moyen efficace. Hugo a combattu pour que l'instruction, c'est-à-dire l'éducation, soit accessible au plus grand nombre de femmes. Et c'est quoi la citation de Victor Hugo? Vous le connaissez. C'est quelqu'un qui a milité, c'est quelqu'un qui a plaidé en faveur des opprimés, en faveur, et la femme a été considérée parmi les opprimés, c'est-à-dire les gens qui sont relégués, au second plan. Regardez cette belle citation. Je rêve pour la femme un avenir meilleur. C'est un vers poétique très significatif pour vous dire que vraiment les intellectuels de tous les temps ont milité. Militer, ça dérive de militaire, c'est le verbe militer, d'accord, de militaire. Donc voilà, donc on militait en faveur de la femme, en faveur du statut de la femme, de la condition de la femme pour un avenir meilleur. La citation de Hugo, c'est une très belle citation, vraiment, elle est tout à fait à propos. Donc vous comprenez, chers élèves, la chose suivante. Donc première partie, seul le travail libère la femme. On a compris que c'est une question de loi au cœur d'une société machiste. C'est une question de dignité, c'est une question de droit fondamental et vous comprenez que nul n'a reçu
du ciel le droit de commander les autres. N'oubliez pas que la femme, c'est un être à part entière. Quels sont les autres moyens maintenant capables de libérer la femme? Première chose, c'est le dialogue, la communication, parce que grâce à la parole, n'oubliez pas que généralement on dit que la parole est une action. Donc, grâce au dialogue, grâce à la communication, on peut normalement, on peut libérer la femme de plusieurs choses à la fois. Deuxièmement, c'est l'art qui a essayé quand même d'être au service de la cause de la femme. C'est l'art engagé et notamment avec cette artiste qui s'appelle Tamara de Lempicka, qui a essayé quand même de blanchir l'image de la femme, de donner une image valorisante de la femme pendant surtout les moments difficiles de la vie, à savoir la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et en dernier lieu, c'est grâce à l'éducation que la femme peut avoir normalement et peut jouir d'une liberté concrète. Donc, voilà d'une manière générale. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est très capital de rédiger une introduction. On va revenir sur la première page, à savoir là où il y avait normalement le sujet. Et j'aimerais quand même que vous vous amusez, en effet, à faire quoi? À rédiger des introductions. Madame, Donc, s'il vous plaît, cher. Oui, monsieur. oui, juste une information. Avec plaisir. Après la guerre mondiale, Oui. les pourcentages d'existence des hommes, il a diminué et il a resté que 0,77% de la population totale. Très bien. Merci. C'est vraiment, c'est très, très, très enrichissant comme information. C'est-à-dire, Emine, tu es d'accord avec moi? Très bien. Merci, merci Emine. Bravo pour l'information. C'est une information de taille pour tout le groupe. Merci infiniment. Maintenant, j'aimerais quand même qu'on travaille cela. Ah, voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Ah, voilà. Avant l'intervention fructueuse de notre camarade Emine, j'aimerais que vous preniez note de votre sujet, parce que maintenant, je vais vous montrer les introductions, c'est-à-dire quelques modèles d'introduction. C'est à vous de rectifier les choses. D'accord? Donc, s'il vous plaît, recopiez votre sujet rapidement. Le sujet, c'est une citation plus ou moins longue de Simone de Beauvoir. C'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui l'a séparée du mâle. C'est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète, déclare Simone de Beauvoir. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, la problématique. Pensez-vous que seul le travail libère la femme? Bien. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux avancer? Bien, je sais que vous êtes vraiment vigilant, que vous êtes très intelligent. Voilà les introductions. Normalement, je vous ai fourni 4 introductions. Ce sont tout simplement des modèles, d'accord? Ce ne sont pas vraiment de bons modèles, mais juste pour avoir dans la tête la chose suivante. Une bonne introduction contient 3 étapes fondamentales, une phrase d'amorce, l'insertion de la thèse et puis la problématique. D'accord? Très bien. Donc, si vous voulez, je suis tout à fait désolée parce que j'aimerais quand même tout montrer, mais ce n'est pas faisable. Il reste en bas l'introduction 4. On peut s'amuser à faire les introductions. Choisissez n'importe quel modèle et amusez-vous, s'il vous plaît, à rédiger votre introduction. D'accord? Il y a des choses que je vous ai normalement proposées noir sur blanc. Vous êtes toujours des élèves gâtés. D'accord? Donc voilà, il vous manque l'insertion de la thèse et le fait de poser la problématique. Donc, je peux quand même m'amuser avec vous, pourquoi pas, vous me donnez envie. Bon nombre de contemporains se préoccupent avec ferveur de la condition de la femme.
Il suffit de citer la déclaration de Simone de Beauvoir. D'accord? La citation, elle est longue, mais on peut quand même trancher. On peut se contenter de cette deuxième partie. C'est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète, mais lui, ça revient à qui en effet? D'accord? Donc voilà, c'est le travail qui peut seul garantir à la femme une liberté concrète. On a le droit d'écrire comme ça. Voilà. Il suffit de citer la déclaration de Simone de Beauvoir. C'est le travail qui permet à la femme, on va insérer cela entre parenthèses, à la femme. Donc voilà, on revient sur la citation. C'est le travail qui peut seul, on n'est pas vraiment dans le vrai, on n'est pas fidèle à la citation. C'est le travail qui peut seul garantir à la femme. C'est le travail qui peut seul, voilà, voilà, on peut faire comme ça. Bravo. Donc, c'est le travail. J'efface, mais elle est où normalement? Comment je vais faire cela? Il faut effacer. Ce stylo n'est pas comme l'autre. Gomme, gomme, gomme. Ah, voilà, gomme. Très bien. Et je fais comme ça. Non, je fais comme ça. Hein, voilà. Très bien. Je suis livrée à moi-même, hein, vous comprenez? Je ne suis pas aidée. Je ne suis aidée par personne. Hein. C'est méchant. Donc, Simone de Beauvoir, donc c'est le travail. Maintenant, mon stylo, ben voilà, je clique. C'est le travail. Voilà, ça marche. Qui peut seul, alors, garantir à la femme, on insère cela entre parenthèses parce qu'au départ, ça n'existe pas, une liberté concrète. Voilà. La citation, elle est longue, je ne suis pas obligée de tout recopier, d'accord? Très bien, maintenant, je vais tout simplement, voilà, poser la problématique maintenant. La problématique, je peux travailler d'une manière terre à terre, il est où le mal? Par conséquent, on s'interroge si le travail, je peux travailler comme ça, il est où le mal? Si le travail libère, si seul le travail libère la femme. On peut travailler un tout petit peu, hein. Point final. Donc, on va relire parce que c'est possible d'avoir en effet commis des redites, des répétitions. Il ne faut pas quand même que l'introduction soit lourde. Donc, bon nombre de contemporains se préoccupent avec ferveur de la condition de la femme. Il suffit de citer la déclaration de Simone de Beauvoir. C'est le travail qui peut seul garantir à la femme une liberté concrète. Par conséquent, on s'interroge si seul le travail libère la femme. Donc, vous comprenez, chers élèves, qu'il y a quand même certaines redites. Il vaut mieux améliorer cette introduction. Comment on va faire? Connexion. Emna, vous demandez la connexion. Emna, en effet, je crois qu'il y a juste un petit problème avec toi. Vérifie ta propre connexion, cher élève. D'accord? Donc, comment éviter en effet la répétition? Je peux chercher des synonymes, je peux opter pour une périphrase, je peux par exemple travailler sur des mots de la même famille. Donc ici, par exemple, au lieu de dire, voilà, elle est gomme, donc voilà, gomme. Très bien, je peux faire comme ça. Voilà. Voilà. Je peux par exemple, on s'interroge si travailler. Voilà. Travailler. Donc, libère la femme.
on s'interroge si travailler libère la femme, et est-ce que vraiment la seule en effet, le seul moyen qui peut libérer la femme. Et puis le mot femme, il est répété plusieurs fois. Est-ce que je me fais comprendre? Je peux remplacer cette deuxième, c'est-à-dire l'utilisation de deuxième femme par libère la filleule d'Ève. Pourquoi pas? La filleule d'Ève. Voilà. Regardez, c'est bien quand même d'avoir cette deuxième lecture, comme ça on peut éviter la répétition. Le style sera en effet plus ou moins léger. On relit maintenant. Bon nombre de contemporains se préoccupent avec ferveur de la condition de la femme. Il suffit de citer la déclaration de Simone de Beauvoir. C'est le travail qui peut seul garantir à la femme une liberté concrète. Par conséquent, on s'interroge si travailler libère la filleule d'Ève, point final. D'accord? Très bien, bravo Emna, je suis contente que tu trouves quand même une solution. Les autres, s'il vous plaît, comme moi, j'ai essayé quand même d'aider mes chers élèves, essayez quand même de travailler sur deuxième, troisième et pourquoi pas quatrième en effet, introduction. Donc voilà. Voilà. Je suis très ouverte à vos propositions, hein. D'accord? Vous pouvez communiquer par écrit. Pourquoi pas? C'est très important. D'accord, très bien. Bravo, cher élève. Donc, je vais m'inspirer de cela. Introduction 2, très bien. Le statut de la femme, quoi de plus intéressant? C'est un sujet qui anime depuis la nuit des temps les débats les plus tumultueux. C'est dans ce sens que s'inscrit la réflexion de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. La citation, donc, 2 points. Alors, c'est le travail qui peut seul garantir, on va s'inspirer de cela, voilà, c'est le travail qui peut seul garantir, entre parenthèses, à la femme, parce qu'au départ, ça n'existe pas, à la femme, une liberté concrète. Voilà, fin de citation. Bravo, mademoiselle, très bien. Par voie de conséquence, on se demande si le gagne-pain, bravo, j'adore cette périphrase, si le gagne-pain, très bien, émancipe, bravo, mademoiselle, émancipe la filleule d'Ève, bravo. J'ai tellement aimé cela parce que libérer, un synonyme émancipé, très bien. Et donc, on a sauvegardé l'expression la filleule d'Ève. Très bien. Bravo. J'attends encore votre interaction parce que c'est très important. Bravo. On vient ensemble de faire 2 introductions. C'est merveilleux. Je suis contente de cela. Bravo. Très bien. Bien, quelques instants encore. Très bien, l'introduction quand vous voulez, hein. Vous voulez travailler sur l'introduction 3, l'introduction 4. Bien, bravo. Donc, une introduction de la part de notre camarade. Bravo, monsieur. Introduction 4, vous sautez, pourquoi pas? Qui pourrait contester l'envergure de la femme? La société moderne ne peut pas se vanter de se passer de la filleule d'Ève. D'où cette opinion. Donc, l'opinion, c'est la citation. C'est le travail qui peut seul garantir à la femme, regardez, si on a le droit d'insérer la femme
naturellement, à la femme une liberté concrète. On peut donc fin de citation, d'où cette opinion, très bien, donc on peut mettre virgule, fin de citation, on peut dire aux yeux de Simone de Beauvoir, aux yeux de Simone de Beauvoir, c'est-à-dire selon, d'après. Très bien, bravo. Et donc cette fois-ci, vous posez une question, bravo monsieur, tu poses une question directe, par conséquent, une question trouve toute sa légitimité. À quel point le travail garantit-il, on va dire très bien, la liberté féminine. Très bien. Bravo. Alors, féminine, point d'interrogation. C'est une interrogation directe, donc on relie ensemble comme ça pour être quand même fidèle à notre camarade. Qui pourrait contester l'envergure de la femme? La société moderne ne peut pas se vanter de se passer de la filleule d'Ève. D'où cette opinion. C'est le travail qui peut seul garantir à la femme une liberté concrète aux yeux de Simone de Beauvoir. Par conséquent, une question trouve toute sa légitimité. À quel point le travail garantit-il la liberté féminine? Très bien. Donc, ça, c'est bien, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans les normes. Une phrase d'amorce, l'insertion de la thèse et la problématique. Introduction 3, bravo, très bien. Je suis contente de votre interaction. Vous êtes actif et ça, c'est admirable. La femme chantée, vantée, adorée, elle est au cœur de bon nombre d'écrits de genre littéraire. Il suffit de citer cette conception, c'est-à-dire idée. Donc, la citation, c'est le travail qui peut seul garantir à la femme une liberté concrète, c'est-à-dire réelle. Point. On se demande donc si donc la vie professionnelle, très bien. Si donc la vie professionnelle libère le deuxième sexe, pourquoi pas? En fin de compte, quand on utilise le deuxième sexe, c'est une expression utilisée par Simone de Beauvoir et on peut quand même utiliser cela d'une manière très neutre, très objective et il n'y a pas de problème. Le deuxième sexe, très bien. Bravo. Bravo, donc très bien. Donc voyons, chers élèves, nous venons ensemble de faire des introductions, mais quand même j'aimerais relire l'introduction 3, comme ça on sera sûr de ne pas commettre les erreurs. La femme, chantée, vantée, adorée, elle est au cœur de bon nombre d'écrits de genre littéraire. Il suffit de citer cette conception. C'est le travail qui peut seul garantir à la femme une liberté concrète. On se demande donc si la vie professionnelle libère le deuxième sexe. Très bien. Donc voilà, c'est un sujet qui ne nécessite pas vraiment forcément le fait de faire deux parties, mais moi je suis toujours partante pour le fait de peser le pour et le contre parce que ça montre votre capacité à voir à deux sens, c'est-à-dire vous avez un esprit quand même tolérable et vous avez l'esprit de la dialectique. C'est bien en effet de faire preuve de gymnastique d'esprit, ça c'est merveilleux à mon sens, bien sûr. Ce sont des choses qui n'engagent que moi. D'accord?
Très bien. Donc, allez-y, on va voir maintenant ensemble le schéma textuel. Donc, voilà notre schéma. Comme par hasard, moi, j'ai opté pour l'introduction 1, excusez-moi. Et donc, voilà, on va essayer quand même de remplir les choses, de rédiger les choses selon bien sûr, les règles de l'art. Vous savez pertinemment que contenter, c'est-à-dire satisfaire. D'accord? Contenter signifie satisfaire. OK? Bien. Donc, s'il vous plaît, chers élèves, je vous rappelle la chose suivante, c'est que le travail qu'on va effectuer ensemble, c'est un travail destiné à l'élève moyen. Pourquoi? Pour les élèves qui ne sont pas bons, ils vont avoir de la confiance en eux-mêmes et ils vont dire, mais moi, ils vont se dire que vraiment, nous sommes capables de rédiger un texte argumentatif, ce n'est pas difficile. Maintenant, les élèves, les bons éléments maintenant, ils vont exceller davantage, ils vont comprendre qu'ils sont déjà sur la bonne voie et c'est possible quand même de faire mieux. Est-ce que je me fais comprendre? Et maintenant, pour l'élève moyen, c'est un élève qui écrit en français facile, un français là où il y a, c'est-à-dire en utilisant des phrases groupe nominal sujet, groupe verbal, on peut quand même commencer par un connecteur logique, on peut exprimer l'opinion en disant je crois dur qu'en faire, il faudrait plutôt dire que, effectivement, ça c'est bien, et donc vous comprenez que nous sommes ensemble pour, comment dirais-je, fignoler notre méthodologie, parce que vous comprenez que ce n'est pas une affaire d'information. Les informations, on peut les trouver partout. Il suffit quand même de cliquer et de tomber sur une liste vraiment considérable d'informations. Vous comprenez, chers élèves, que c'est une question de méthodologie et non pas d'information. Notre travail consiste maintenant à mettre les idées qu'on vient de voir ensemble dans ressources thématiques et culturelles. Comment mettre ces idées en texte? Contester, c'est-à-dire débattre, c'est-à-dire peser le pour et le contre. Contester, c'est-à-dire protester contre, c'est le fait de dire oui, pour moi, la femme n'a pas d'importance. Quelqu'un d'autre va dire mais attention, la femme, elle est importante dans la société. C'est ça, contester. Contester, c'est-à-dire peser le pour et le contre. D'accord? Très bien. Donc voilà, bon nombre de contemporains, c'est-à-dire des gens qui vivent avec nous, parmi nous pendant la même période, se préoccupent avec ferveur, c'est-à-dire s'intéressent avec ferveur, c'est-à-dire avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup en effet d'ardeur. De quoi? De la condition de la femme. Donc je relis s'il vous plaît. Bon nombre de contemporains se préoccupent avec ferveur de la condition de la femme. Il suffit de citer la déclaration de Simone de Beauvoir. On a répété les choses beaucoup de fois. C'est normal. De Simone. Pourquoi donc Simone de cette périphrase que vous avez trouvée, si le gagne-pain émancipe la fille d'Ève. Bravo. Point final. Effectivement, donc ce qu'on va faire, on va s'inspirer des ressources thématiques et culturelles. Le travail fait partie des droits fondamentaux de la femme. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on travaille? On peut quand même amalgamer les deux, c'est-à-dire mélanger, pourquoi pas, et donner un produit final.
c'est-à-dire comme effectivement. Donc, on peut dire tout simplement travailler. Alors, travailler ma gomme. Ma gomme, la voilà. Ou bien, on peut dire tout simplement la chose suivante. Vous savez, hein? Donc, voilà, effectivement, on peut dire tout simplement que la femme participe bel et bien, c'est assurément, certainement, la femme participe bel et bien à la vie professionnelle. En effet, effectivement, en effet, bon, donc le travail fait partie des droits fondamentaux. D'accord, des droits fondamentaux. Donc, on va dire tout simplement censés garantir la dignité. Donc, on relit ensemble, s'il vous plaît. Effectivement, la femme participe bel et bien à la vie professionnelle. En effet, le travail fait partie des droits fondamentaux censés garantir la dignité féminine. Donc, on va dire tout simplement, alors, comme la liberté est un présent, excusez-moi, la citation commence par la liberté, hein, pas ici. Comme la liberté est un présent du ciel, virgule, la femme se sent entière, virgule, humaine. Voilà. Donc voilà, on a essayé quand même de changer un tout petit peu. Une très bonne question, Kenza, un gagne-pain, c'est-à-dire un travail. Très bien, je suis en train de voir maintenant les questions. Très bien, la liberté est un présent du ciel, c'est-à-dire la liberté est un cadeau de Dieu, c'est-à-dire tout le monde est né libre. Présent, c'est comme en anglais, exactement. Très bien, il y a une question de la part de notre camarade Ahmad de même. Ahmad, nous sommes en train de suivre le cheminement. On nous dit que le travail libère la femme. On est en train d'argumenter à propos de ça. C'est-à-dire dans la première partie, on a dit que la femme a pleinement le droit de travailler parce que grâce au travail, oui, elle va se sentir entière, humaine. Et donc voilà l'idée. Et c'est une question de dignité. D'accord? Très bien. Donc, arrivons maintenant au stade de le stade de la transition. Certes, cette perspective est logique. Cette perspective est logique, virgule, mais
mais on peut dire tout simplement, mais toujours. Voilà. Arrivons maintenant, s'il vous plaît, à la deuxième partie. OK, donc d'une part, je crois dur qu'en faire donc on va dire que le travail, on va dire que ce n'est pas le travail, ce n'est pas le travail, ce n'est pas uniquement le travail. Donc voilà, ce n'est pas uniquement le travail. Donc on va dire tout simplement, ce n'est pas uniquement le travail capable de libérer la femme. Ce n'est pas uniquement le travail, ou bien on peut dire garant de la liberté de la femme, garant de la liberté. Alors, concrète de la femme. Et on vous plaît, concrète entre guillemets, liberté entre guillemets, parce qu'on revient normalement sur la citation. Point. D'ailleurs, et on se rappelle un tout petit peu. D'ailleurs, donc on va dire tout simplement. Donc la question, encore une fois, qu'est-ce qui entière? Je n'ai pas très bien. Ok. Alors. Ah, humaine. Excusez-moi. Hein. Je reviens parce que notre camarade demande quelque chose. Ça c'est humaine. Très. Ok. Ça veut dire quoi censé? Censé, c'est dire normalement. Je suis censé faire le travail en 1 heure. C'est-à-dire, normalement, je fais le travail en 1 heure. OK? Très bien. Posez les questions. Bravo. Très bien. Alors, donc on a dit donc d'une part, je crois dur qu'en faire que ce n'est pas uniquement le travail garant de la liberté concrète de la femme. D'ailleurs, donc on va dire d'ailleurs, l'art est au service de la féminine, n'est-ce pas? Il suffit de citer à cet égard l'artiste polonaise. Elle s'appelle Tamara, donc on va revenir s'il vous plaît sur les fiches, pourquoi pas. Alors, de l'Empika, elle s'appelle Tamara de l'Empika. On revient maintenant. De l'Empika, je crois que ça s'écrit comme ça. Très bien, on vérifie, pourquoi pas. Comme ça, on ne regrette rien. Donc, c'est K.A. Très bien. Donc, voilà. Citer l'artiste polonaise Tamara de l'Empika. OK. Donc, on va dire consciente de la femme, virgule, elle, on va dire, elle dessine des autoportraits. Autoportraits, c'est-à-dire c'est l'artiste qui fait un portrait d'elle-même. C'est une sorte de selfie, si vous voulez, d'accord? Elle dessine des autoportraits blanchissants, féminine. Alors, féminine.
Donc, c'est-à-dire, n'oubliez pas la question, qu'est-ce qui peut garantir davantage la liberté de la femme? C'est le travail. C'est quelque chose qui garantit quelque chose. D'accord? Très bien. OK? Donc, on va voir ensemble l'argument 1, on va voir sa cohérence, sa cohésion, est-ce que ça marche pas? D'une part, je crois dur qu'en faire que ce n'est pas uniquement le travail garant de la liberté concrète de la femme. D'ailleurs, l'art est au service de la cause féminine. Il suffit de citer à cet égard l'artiste polonaise Tamara de Lempicka. Consciente de la valeur de la femme, elle dessine des autoportraits blanchissant l'image féminine. D'accord? De dire tout simplement, la femme est donc digne. Et donc, digne de respect, point, car combattante. Femme combattante. OK? On va voir maintenant l'argument 2. D'autre part, je suis convaincue que, donc on va dire que l'éducation est un moyen efficace. D'accord? Est un moyen efficace contre l'esprit machiste. En effet, parce qu'on va expliquer, d'accord? En effet, virgule, on va dire éduquer, instruite, cultiver la femme. Donc, voilà, la femme est consciente, c'est-à-dire elle sait, on peut dire parce que consciente, on vient d'utiliser cela, comme ça on ne va pas tomber dans la redite. La femme sait, alors excusez-moi, la femme sait ses droits et ses devoirs. Très important, hein, droit et devoir à la fois. OK? Très bien. Donc, on va dire c'est dans ce sens que s'inscrit le militantisme des intellectuels. Point. En particulier, virgule, Victor Hugo a combattu pour que, l'instruction, c'est-à-dire l'instruction soit à la portée d'un public, on va dire, un public de femmes, un public large de femmes. Un public large, on va dire un public large. Et puis maintenant, on essaie quand même d'insérer sa citation. Sa citation, il dit tout simplement que, alors, qu'est-ce que je rêve pour la femme, un avenir meilleur. Donc, voilà. Alors, je rêve pour la femme, voilà,
pour, donc on fait slash parce que c'est un vers poétique. Un vers, c'est-à-dire une phrase poétique. Je rêve pour la femme avenir. C'est lui qui a dit ça. Vérifier, il a dit je rêve pour la femme un avenir meilleur. Et vous mettez donc fin de citation, on ferme les guillemets. OK? Très bien. Donc, on va voir ensemble maintenant la cohésion, la cohérence. C'est bien de faire la révision. Argument 2, militantisme. Très bien. Ben, alors, instruite, c'est-à-dire éduquée. Je suis instruite, c'est-à-dire je suis en train de suivre un cours. Militantisme, c'est-à-dire combat. D'accord? Ça dérive de militaire. D'accord? Donc, Victor Hugo a déclaré une guerre contre l'esprit sexiste, contre l'esprit machiste, contre la division entre hommes et femmes. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Donc, on va voir ensemble, s'il vous plaît, la cohésion de l'argument 2. D'autre part, je suis convaincue que l'éducation est un moyen efficace contre l'esprit machiste. En effet, éduquée, instruite, cultivée, la femme sait ses droits et ses devoirs. C'est dans ce sens que s'inscrit le militantisme des intellectuels. En particulier, Victor Hugo a combattu pour que l'instruction soit à la portée d'un public large. C'est quoi la citation? Je rêve pour la femme un avenir meilleur. Fin de citation. Donc, on va voir ensemble maintenant la conclusion. La conclusion, essayez quand même de peser le pour et le contre. Pour te dire, la question qui a fait l'objet de ma réflexion a permis de remettre en cause une idée qui me semble radicale. Seul le travail, on fait un rappel s'il vous plaît sur la thèse qu'on a travaillé dans la première partie, seul le travail garantit la liberté de la femme. D'accord? Toutefois, une vision plutôt réaliste a dévoilé que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Chose qu'on a travaillé dans la deuxième partie, on a montré qu'il y a d'autres moyens qui peuvent en effet émanciper la femme. C'est l'art qui est là pour blanchir l'image de la femme et pour que la femme puisse avoir une place importante dans la société, parce que n'oubliez pas que l'art peut être au service d'une cause. Et la deuxième idée qu'on a choisie, c'est grâce à l'éducation. Donc, dans cette optique, ça c'est une ouverture. Dans cette optique, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut lancer un espoir. Donc, dans cette optique, que hommes et femmes vivront dans une société harmonieuse pour le bien de tous, parce que c'est bien quand même de cohabiter merveilleusement ensemble, c'est très important pour le bien de tous. Voilà. On peut lancer un espoir comme ça, c'est bien de faire la clôture loin de cette vision pessimiste. On peut quand même finir sur une note tout à fait optimiste. Donc, on relie la conclusion ensemble. Pour tout dire, la question qui a fait l'objet de ma réflexion a permis de remettre en cause une idée qui me semble radicale. Seul le travail garantit la liberté de la femme. Toutefois, une vision plutôt réaliste a dévoilé que ce n'est pas toujours le cas. Dans cette optique, espérons que hommes
et femmes vivront dans une société harmonieuse pour le bien de tous, point d'exclamation. Donc, ce qu'on va faire, on va relire maintenant comme ça sur des idées introduites. Bon nombre de contemporains se préoccupent avec ferveur de la condition de la femme. Il suffit de citer la déclaration de Simone de Beauvoir. C'est le travail qui peut seul garantir à la femme une liberté concrète. Par conséquent, on s'interroge si le gagne-pain émancipe la filleule d'Ève. Effectivement, la femme participe bel et bien à la vie professionnelle. En effet, le travail fait partie des droits fondamentaux censés garantir la dignité féminine, la dignité féminine. Comme la liberté est un présent du ciel, la femme se sent entière humaine. Cette perspective est logique, mais ce n'est pas toujours le cas. D'une part, je crois dur qu'en faire que ce n'est pas uniquement le travail, garant de la liberté concrète de la femme. D'ailleurs, l'art est au service de la cause féminine. Il suffit de citer à cet égard l'artiste polonaise Tamara de Lempicka. Consciente de la valeur de la femme, elle dessine des autoportraits blanchissant l'image féminine. La femme est donc digne de respect car elle est combattante. D'autre part, je suis convaincue que l'éducation est un moyen efficace contre l'esprit machiste. En effet, éduquée, instruite, cultivée, la femme sait ses droits et ses devoirs. C'est dans ce sens que s'inscrit le militantisme des intellectuels. En particulier, Victor Hugo a combattu pour que l'instruction soit à la portée d'un public large. Je rêve pour la femme un avenir meilleur. Pour te dire, la question qui a fait l'objet de ma réflexion a permis de remettre en cause une idée qui me semble radicale. Seul le travail garantit la liberté de la femme. Toutefois, une vision plutôt réaliste a dévoilé que ce n'est pas toujours le cas. Dans cette optique, espérons que hommes et femmes vivront dans une société harmonieuse pour le bien de tous. Chers élèves, on est à la fin de cette séance. J'espère que vraiment la séance était bénéfique pour vous. Si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Je suis très ravie de vous recevoir chez moi, d'accord? Une soirée de vacances, c'est admirable de rencontrer les élèves en dehors des cours. Je vous en prie, j'apprécie tellement votre gratitude. Très bien. Est-ce que vous avez des remarques? Merci, j'adore ce cœur. Merci infiniment. C'est mon devoir. Je vous embrasse tous. Très bien. Je suis faite pour être à votre disposition, chers élèves. Je suis contente que la séance ne soit pas ennuyante. Donc voilà. Très bien. Je suis contente que vous soyez à l'aise. Plus vous êtes à l'aise, plus vous acceptez les choses, plus vous travaillez mieux. Pas tellement. On révise surtout les projets que vous avez exposés en classe. D'accord? Ce n'est pas la peine parce qu'aujourd'hui, je vous ai donné quelque chose à propos de ça, c'est-à-dire le rapport entre donc la femme et le travail. Pas encore. Est-ce que je me fais comprendre? Concentrez-vous sur ce que vous avez dans votre portfolio. Bien sûr, Monsieur Mouhib.
D'accord? C'est la femme dans son rapport avec la société d'une manière générale. Oui, mademoiselle Emna. Discours direct, indirect. D'accord? Oui, profitez de moi le maximum. Je suis à votre service. D'accord? Très bien. Maintenant, vous avez embrassé le module dans toute sa totalité, je vous assure. D'accord? Moi, je suis contente parce qu'aujourd'hui, vous découvrez d'autres choses. Ça, c'est très important. Comme ça, ce n'est pas une redite de notre cours. OK? Très bien. Très content de votre interaction. Je vous en prie, mademoiselle. Je t'en prie, mademoiselle Safinez. Très bien, donc à la fin de cette séance, je vous souhaite tout le courage du monde. Amusez-vous pendant les vacances, c'est votre plein droit, d'accord? Révisez un tout petit peu pour votre bien. Je vous souhaite tout le courage du monde. Je vous embrasse toutes et tous. À très bientôt, Inch'Allah. Bye bye. C'est tellement partagé. C'est tellement partagé. Très bien. Excellente soirée à toutes et à tous. Bye bye.